Dans le monde du travail, on constate généralement qu'il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a les employés qui décrient l'attitude de leur patron et il y a de l'autre côté aussi les patrons, quand ils ont l'occasion, qui s'indignent des comportements de leurs employés. Bref, on comprend que chacun défend sa position en regardant le mauvais côté de l'autre sans pour autant se soucier forcément de lui son devoir. Et dans cette guerre, on ne peut pas trancher facilement parce que des deux côtés, il y a du bon et il y a du mauvais. Si on va prendre d'abord le cas des employeurs, oui, les employeurs, ils sont souvent accusés. Pas tous, mais la majorité sont accusés par les employés comme quoi ces derniers les traitent très mal. Ils sont très mal payés. Ils travaillent excessivement sans pour autant y gagner assez. Bref, ils ne sont pas du tout satisfaits. Ces derniers disent que les chefs d'entreprise n'ont aucun respect pour les employés. La dignité des employés n'a aucune importance pour les chefs d'entreprise. Ce qui les importe, c'est leurs bénéfices, c'est leurs gains et le reste, ils s'en fichent. Donc, on comprend de ce fait qu'il est très difficile pour ces employés de trouver des points positifs à ces employeurs-là. Et de l'autre côté, quand on écoute aussi les patrons, les employeurs, on se rend bien compte que la majorité des employés accusateurs ne sont pas eux-mêmes exemplaires. Il y a certains chefs d'entreprise qui disent que malgré le fait qu'ils ont voulu instaurer un environnement convivial, un environnement confortable dans lequel tout le monde peut travailler sans avoir autant de pression, ils ont essayé d'offrir des conditions de travail adéquates, des salaires vraiment conséquents. Mais malgré tout, ce qu'ils reçoivent en retour, c'est la déception. Des vols incessants. Vraiment beaucoup d'employés malhonnêtes. Et ça, au final, certains se sont décidés à diriger leurs entreprises d'une main de fer sans écouter personne, peu importe ce que les gens diront de lui. D'autres ont fait la douloureuse expérience de vouloir vraiment être en bon terme avec les employés, ne pas se montrer forcément comme le chef, mais finalement, ils ont compris que ça ne marche pas. Donc, on comprend que des deux camps, que ce soit du côté des employés ou du côté des employeurs, tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint de ce que l'autre lui fait subir. Ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des travailleurs n'ont pas conscience que leurs faits et gestes impactent directement le succès de l'entreprise. Beaucoup sont des travailleurs réclamateurs, mais qui ne pensent qu'au salaire qu'ils vont percevoir à la fin du mois sans pour autant faire correctement le travail pour lequel ils espèrent être payés. Ou bien ils le font juste de manière, quand le patron n'est pas là, le rythme de travail est différent de quand ce dernier est là. Bref, chacun fait son petit malin. On ne se met jamais à la place du travailleur pour voir quels sont les challenges de la gestion, qu'est-ce qu'il traverse comme difficulté. Et de l'autre côté aussi, la plupart des travailleurs, des employeurs s'en fichent complètement de ce que les employés peuvent ressentir du traitement qu'ils leur infligent. Ils ne se mettent jamais dans la peau du travailleur pour voir qu'est-ce qu'il en pense des conditions dans lesquelles il travaille ou des conditions dans lesquelles il vit. Ils se fichent carrément de ça. Et au final, personne ne se mettant dans la peau de l'autre, tout le monde est dans son coin, accusant l'autre sans pour autant faire ce que lui-même était censé réellement faire. En conclusion donc, que chacun fasse son travail en toute sincérité. Aux employeurs, sachez qu'un travailleur fier est productif. Et aussi aux employés, sachez que le travail bien fait se fait toujours remarquer. Et quelle que soit la durée, ça finira par payer. Ou quand vous sentez que vous êtes lésé ou que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, c'est mieux de chercher ailleurs. Ce n'est pas une raison d'être malhonnête, de multiplier des vols. Il faut savoir garder sa dignité. C'est très important. À vous donc, dites-moi en commentaire, lequel entre l'employeur
où l'employé exagère le plus à faire subir des mauvaises choses à son prochain? Donnez vos avis et vos arguments en commentaire.